Culture Média sur Europe 1 avec jusqu'à 11h Jérémy Ferrari pour son dernier spectacle Anesthésie Générale en tournée dans toute la France. Allez hop, une date. Alors on oublie Colmar, Bordeaux, Lausanne, Genève, tout ça c'est complet, mais il reste des places à Angoulême par exemple ou à Grenoble. À Mouilleron le Captif aussi. Mouilleron le Captif. Mouilleron viendrait ouvrir en plus grand là. À Laval, à Montbéliard, bref, allez voir sur internet et surtout empressez-vous d'aller voir Jérémy Ferrari. C'est quand même rare chez les humoristes de faire Bercy, qui plus est 2 fois avec 2 dates en mars. C'est impressionnant pour vous. Vous vous sentez comment à l'approche? Est-ce que vous appréhendez ces dates-là plus spécialement que les autres ou pas? Oui et non. Après, j'ai la chance d'avoir fait une grande tournée des Zéniths avant. Ouais. Alors évidemment, les Zéniths, le maximum qu'on ait fait, c'était 6005 parce que Bercy, c'est encore plus grand que les Zéniths. Donc évidemment, après, je suis pas sûr qu'entre 6500 personnes et 8, 9, 10 000, qu'on voit pas la différence. Je suis pas sûr qu'on voit. Je pense qu'à un moment donné, le cerveau, il a peur et il lâche l'affaire sur le monde qui est en plus. Non, évidemment, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant, mais ça fait longtemps maintenant que je fais ça et je sais aussi qu'on peut offrir un joli show aux gens. Je l'aurais pas fait sinon. Je sais qu'avec les moyens techniques qu'on met dans le spectacle, par exemple à Bercy. On a 2 écrans de 45 mètres carrés. C'est quand même plus 45 mètres carrés, c'est plus grand que l'appart que j'avais quand je suis arrivé à Paris. C'est même 3 fois plus grand que l'appart que j'avais quand je suis arrivé à Paris. On devrait voir votre visage, ouais. Voilà. Et puis on a un système son et lumière extrêmement conséquent qui va permettre vraiment aux gens, même qui sont un peu plus au fond, de voir correctement. Parce que l'important, c'est surtout ça. Le reste, il faut gérer. Allez, c'est l'heure de votre portrait sonore, des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Mais j'achète immédiatement, vous savez très bien, je n'ai jamais douté. Alors vous foutez-moi la paix. Comment? Vous imaginez pas que je vais vous faire un cadeau pareil, non? Il y a assez longtemps que vous vous gobergez ici. Et puis en plus, ma fille, elle est mariée, monsieur. Alors ma fille, c'est trop tard. Sauvez-vous, vous énervez Léonard, voyons. Je préfère croire que vous n'êtes pas dans votre état normal. Je peux pas se mettre il danse avec ma femme, il fait la cour à ma fille, il me ruine en téléphone. Une telle couche à pied est inqualifiable. Nouveau riche, pauvres gens. Bon, vous avez reconnu Pouic Pouic que vous regardiez, paraît-il, en boucle avec votre mère. Ça me faisait mourir de rire. Je ne sais pas si je comprenais bien ce qui se passait parce que je regardais ça vraiment petit. C'est juste de trimballer ce petit poulet en laisse qui me faisait vraiment mourir de rire. Mais ça m'éclatait vraiment. Ça m'éclatait de voir ça. Et on avait un jeu avec ma mère. Ma mère était très. Enfin, je parle d'elle au passé comme si elle était morte. Ma mère est très humour noir aussi. Mon humour vient pas de nulle part. Et alors, elle m'avait acheté un petit tableau comme ça sur lequel on peut écrire, on peut effacer. Et alors tous les jours, elle trouvait une manière de tuer Pouic Pouic et moi il fallait toujours que je trouve comment il s'en était sorti. Donc elle me dessinait Pouic Pouic, elle me disait Pouic Pouic est malheureusement décédé, il est passé sous un camion. Et alors moi le soir je devais effacer, le lendemain matin je devais lui poser devant sa porte, mais non il y avait une bouche d'égout, Pouic Pouic s'est enfui. Ça durait comme ça des semaines et des semaines. Elle est géniale votre mère, elle est extrait sûr. Le jour de la mort de Brassens, je pleurais comme un môme. Alors que je ne sais pas pourquoi, mais le jour de la mort de Tino Rossi, j'ai repris 2 fois des moules. Quand vous découvrez Pierre Desproges, vous vous rendez compte qu'on peut monter sur scène tout en étant odieux, en fait. C'est ça. Moi, j'ai découvert l'humour à travers, au départ, Muriel Robin, Pierre Palmade. Ma mère était fan, donc je regardais avec elle. J'ai trouvé d'abord que c'était de la magie. C'est vraiment le premier truc c'est-à-dire que quand je voyais, par exemple, Pierre Palmade faire le Scrabble sur scène, je disais mais c'est incroyable, il est tout seul et on voit les autres personnages et je trouvais ça tellement incroyable d'arriver à nous faire voir ça. J'assimilais vraiment ça à la magie. Donc au départ c'est ça qui m'a vraiment fasciné. Je dis comment il fait apparaître des gens qu'on voit pas, comment il les met dans notre imaginaire. Et je m'amusais, je me rappelle avec ma famille, je disais mais comment tu le vois le fils, comment tu vois la mère. Et tout le monde la voyait de manière différente. Donc c'est vraiment incroyable. J'ai vraiment vu un don là-dedans. Et donc je me suis dit il faut absolument que j'apprenne à faire ça. Et alors et après j'ai découvert Pierre Desproges. Et là je me suis dit donc en plus on peut faire apparaître des personnages imaginaires et les insulter. Et alors vous commencez à faire de la scène très jeune, à 16 ans, après avoir arrêté l'école, mais ça se passe difficilement, les salles sont pas vraiment pleines, il paraît que vous portez même des chaussures trouées, vous fraudez dans le métro à l'époque, et vous envisagez carrément de renoncer à votre carrière d'humoriste et de partir à Cancun, hein. Je le fais en grand résumé. Ça va très vite, ça va très vite. Ceci dit, en plus long, c'est pas beaucoup plus cohérent. Pour vous dire la vérité, c'est quand même bien résumé. Mais vous entendez parler d'un nouveau jeu à la télé pour les humoristes. Il s'appelle Jérémy Ferrari, il avait choisi un sujet casse-gueule. L'humour noir, ça ne fait pas rire tout le monde. Peut-être chez vous, vous avez été choqué. Quelle note donneriez-vous à Jérémy Ferrari? Attention, sur 20, voici la note d'Éric. 14 sur 20 pour Éric Métayer. Christine, 14 sur 20. Gérard, 13 sur 20. Moi, j'ai décidé d'être généreux ce soir. Je vous donne 17 sur 20, Jérémy Ferrari.
Ça m'a amusé de voir que dès votre premier sketch, Laurent Ruquier vous défend. Déjà, il précise, c'est de l'humour noir, ça plaît pas à tout le monde. Et puis, il vous met une très bonne note. Là, c'était quand même un sketch. C'était votre premier sketch. Hein. C'était sur une femme privée de crémation pour cause d'obésité. Qui est un sujet d'actualité. Voilà. Parce que c'est important de rappeler. Imposé, ça, hein. c'est pas sorti de ma tête. Oui. C'était un sujet imposé. Vous commenciez très très fort et c'est passé. Écoutez, de toute façon, je vais vous dire un truc. À ce moment-là de ma vie, j'ai 25 ans, j'ai des gros problèmes d'argent. Mes parents, je viens d'une famille assez modeste. Mes parents, ils avaient un petit commerce d'alimentation dans un quartier populaire. Le magasin vient de couler, donc eux, ils n'ont plus rien. Ils avaient déjà pas grand-chose, mais ils n'ont plus rien du tout. Moi, ils pouvaient m'aider un tout petit peu. Ils peuvent plus m'aider. Donc là, je suis dans une situation financière, si vous voulez, qui est catastrophique. Je dors avec des pulls que je peux pas chauffer l'appart. Enfin, c'est vraiment une cata. Et d'un point de vue professionnel, c'est un néant total. C'est-à-dire qu'à 25 ans, ça fait déjà... Enfin, je suis arrivé à Paris, j'avais 16 ans et demi, 17 ans environ. J'ai toqué à toutes les portes, j'ai fait tous les castings. Il n'y a rien qui se passe. Je loue des théâtres, donc je cumule plusieurs jobs pour louer des petits théâtres que je joue devant 4 personnes qui rient pas. Donc, il n'y a vraiment aucune lueur d'espoir. Et il y a cette émission qui arrive. Au début, je veux pas trop la faire. Et puis, Laurent Ruquier entend parler de moi. Et Laurent, il se dit quand même, il y a un manque d'humour noir dans cette émission. Laurent est fan de Pierre Doris et tout. Et il fait dire à des gens qu'on a en commun, des journalistes, etc., viens dans l'émission. Donc j'y vais. Honnêtement, je me dis, c'est la dernière chance. Je suis convaincu que je vais me faire buzzer. Je suis convaincu que personne ne va rire. Et je suis convaincu que ma carrière va s'arrêter là. Et donc j'y vais avec une décontraction déconcertante. Ce qui fait que les premières minutes du sketch, si vous le regardez sur Internet, vous allez voir, les gens ne rient pas. Hein, parce que les gens se disent juste, mais il est complètement fou. Doucement, ça va tellement loin. loin. Qui est cette personne. Voilà. Et en fait, je suis tellement décontracté parce que de toute façon pour moi c'est terminé que les gens se mettent à rire en disant mais il est complètement fou en fait. Et du coup les gens se mettent à rire. Et là Laurent va vraiment changer ma vie parce qu'effectivement, en plus de me mettre des bonnes notes et de me soutenir et de me laisser une totale liberté d'expression, il va expliquer aux gens que c'est de la dénonciation. C'est ça. Voilà. Et ça a été le début de cette très belle aventure pour vous, Jérémy Ferrari. Restez avec nous, Jérémy. Oui, dans un instant, le premier indispensable du jour, on va parler d'une série avec un jeune acteur plein d'avenir, Omar Sy. C'est sur Netflix. Ouais. Ça a marché. On vous explique tout ça dans un instant. À tout de suite. Culture Média sur Europe 1.